Donc là, je fais la présentation et puis j'enchaîne avec la première question qui est... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah non mais Grégory Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, basé à Genève, passionné, spécialiste de l'industrie horlogère. Vous décryptez les tendances, les nouveautés et les innovations en intervenant régulièrement dans la presse multi-support. Vous avez créé et vous éditez le site indépendant Business Montre et Joaillerie depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un média de référence pour les professionnels évoluant dans l'univers horloger et également pour tous les amoureux de ce qu'on nomme les objets du temps. On n'a rien oublié ? Non, j'aime bien la référence aux objets du temps. Pour vous, que représente Code 41 aujourd'hui dans le panorama horloger ? Code 41, c'est avant tout une trajectoire. On n'attendait pas la marque et on la voit maintenant partir dans des directions très étonnantes et je dirais très convaincantes. Comment voyez-vous le Mecascape aujourd'hui dans le paysage horloger ? À vrai dire, je le vois pas parce qu'il n'y est pas encore. Donc, attendons que sortent les premiers prototypes. Ça fait 1 an que j'en parle. Ça va être un ovni total. Et pour moi, il y aura un avant et un après Mecascape. Alors, est-ce que ça va faire plein d'enfants et donner naissance à une nouvelle génération d'objets du temps ? C'est possible, c'est probable. Pour l'instant, l'objet, c'est ça. Hein, c'est pas grand-chose, ce n'est jamais qu'une maquette. Que pensez-vous de ce nouveau format ? Là, ce qui est intéressant, c'est que la taille s'est calquée sur l'objet usuel le plus courant dans notre civilisation contemporaine, c'est-à-dire le téléphone portable. Ça permet de combattre l'adversaire connecté sur son propre terrain. Comment l'utiliseriez-vous ? Je crois pas beaucoup à la solution du Mecascape qu'on emporte comme une montre de poche. On a déjà un téléphone portable, on a plein de cochonneries dans ses poches. Maintenant, sur mon bureau, j'ai le choix entre quoi et quoi ? L'écran de mon téléphone portable, l'écran de mon ordinateur. J'aimerais bien avoir ça sur mon bureau, posé, parce que ça me donne un rapport à l'heure mécanique qui est bien plus riche que le 18h33 qu'il y a sur mon écran d'ordinateur ou sur mon téléphone. Personnellement, c'est un usage de table. C'est un objet du temps à poser. Moi, je préfère jouer avec ça. Franchement, voilà. L'objet, il est là. Ouais. Il n'est pas sur l'écran. Là, c'est l'illustration de ce que je viens de dire. Mon ordinateur, mon téléphone, ça ne me renvoie qu'une image numérique de la vie. Là, j'ai une vraie image mécanique du temps qui passe. Dans les années à venir, je pense que le plus important pour tout le monde sera de prendre de la distance par rapport à cette dictature numérique où on cherche à nous enfermer. Et ce Mecascape, c'est un objet de déconnexion. Est-ce que vous l'imaginez ouvrir la voie à d'autres objets du temps ? J'espère que oui. Pour moi, c'est quelque chose de fondateur, à la fois simple, familier, et je pense appelé à une certaine descendance. Je pense que ça va faire réfléchir un certain nombre de marques sur un espace disponible entre l'horloge murale et la montre bracelet. Là, on est sur quelque chose de différent et je me félicite en même temps que ce soit des jeunes marques comme Code 41 qui sortent ça. Cet objet aurait été lancé par, je vais dire, Richard Mille, tout le monde aurait crié au génie absolu. Et là, maintenant, c'est pas Richard Mille qui le fait, c'est Code 41 et je trouve ça très bien. Si vous deviez définir le Mecascape en 3 mots. Le premier mot, je dirais ailleurs. On n'est pas dans le territoire classique de la montre, on patauge pas dans la même gadoue que tout le monde. Plutôt que de repousser les limites, on a investi un nouveau territoire, on est ailleurs. Le deuxième, autrement. On a repensé la montre mécanique. C'est très important de se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce qu'un objet du temps ? Qu'est-ce que ça doit traduire ? Et où ça doit le traduire ? Ça doit le traduire au poignet, ça doit le traduire sur le mur, ça doit le traduire au fond de ma poche. Là, je l'ai sous les yeux, pas trop loin de moi. Je trouve ça formidable. Donc, on a pensé les choses autrement. Et je dirais que la troisième chose, avant, ça veut pas dire avant ce qui s'est passé avant, ça veut dire devant. On est dans l'avant-garde, on est dans ce qui va, dans ce qui précède. L'avant, c'est ce qu'il y a devant nous. C'est à mon avis la meilleure définition. Donc, ailleurs, autrement, avant.